Hey hey, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé la semaine en appelant mes proches et ensuite en allant à l'université. On a fait un peu un check de la production de fin d'année qu'on a fait sur les studios. Entre venir ici avec mon chum et repartir avec Bruno. Mais bon, dans la vie, je suis... J'ai pu montrer mes photos, les gens étaient trop heureux. Donc je suis trop contente et voilà, c'était super chouette, c'était super fun. Je suis en train de rentabiliser les pains pour Egg Muffin là qu'on a pris. C'est super bon comme ça. C'est une queue de castor maison, tu vois. Pendant que je regarde ma série. Donc pour l'instant, tout va bien. Avouez, ça a l'air trop bon. Il y a un voisin qui chante. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi ou pas? This one? This one? J'ai faim. Je vais les rentabiliser ces petits pains. On les a achetés à Costco quand j'étais avec mes cousins. Le Costco, c'est un peu comme Métro en France. Il y a beaucoup de ventes en grosse quantité, donc c'est moins cher. Il n'y a pas de taxes. Et là, 4 paquets de petits pains comme ça, c'était 5,70 $. Alors que de base, on achète 5 $ un paquet, plus les taxes. Tu vois un peu la vibe ou pas? Je fais un chocolat banane, c'est censé être bon, non? Je vais le faire toaster un peu. Then you live. Loneliness. C'est génial, ça fait du bien. Bon, et ben les aléas de la vie font que hier j'ai dû faire tomber mon cache-oreille quand on a pris le métro avec Lucie pour rentrer. C'était une grosse journée parce qu'on a fait 3 heures de route, on a fait les courses, on est allé à un autre match. Bref, et on est rentré en métro et je fais toujours attention à mes affaires. Et là, on a couru pour traverser et c'est sûr que je l'ai fait tomber soit sur la route, soit en sortant de la voiture. Encore en train de manger, j'ai fait cuire des épinards. Première fois de ma vie que je fais cuire des épinards. Bah écoutez, c'est génial, c'est simple, c'est bon, c'est super. En vrai, quand ils pensent, quand mes cheveux ils sont secs, ils prennent plus de la place que quand ils sont mouillés. Perfect. On était dehors 2 minutes. Ouais. Mes cheveux ils ont congelé. Me revoilà dans ma cuisine avec mes cheveux. Ce matin, j'ai assisté à un atelier pour apprendre à jongler avec ses émotions. C'était super intéressant. On a appris plein de choses. On a appris à décortiquer les émotions, à poser un vocabulaire beaucoup plus riche sur les émotions. Par exemple, si t'es triste, c'est peut-être parce que t'es déçu. Et à associer une émotion à un contexte, puis à un besoin. Bref, c'était hyper riche, c'était super intéressant. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous envoyer mes notes qui sont hyper bien prises. Donc je suis trop contente de vous les partager. Je reprends dans 1 heure, donc en attendant je me fais à manger. Je me suis fait des nouilles énormes avec des oignons, basilic, épinards et des œufs mollets. Des œufs mollets on dit? Je sais plus. C'est un peu suspense à chaque fois que tu fais cuire des œufs mollets, tu sais pas si c'est pile parfait ou pas. Je me suis fait 2 portions comme ça ce soir, j'ai pas besoin de cuisiner. Smart. Perfect! Allez, viens par là. Pas mal aussi, non? Oui! Oh là là! Vous comprenez la satisfaction ou pas? Je vais vous le refaire avec lui là. Incroyable. Parfait. C'est beau. Parce qu'on a intégré une classe qui a un tas de projets, donc studio, fiction, documentaire. Moi, je suis beaucoup plus investie dans le documentaire. On va bientôt commencer le montage. Ça va être intense là pendant 3, 4, 5, 6 semaines. On va être à fond montage. Mais voilà, c'est un peu la dernière réunion de fiction. La semaine prochaine, c'est la semaine de vacances au Canada, sauf que je n'ai pas de vacances, étant donné qu'on fait du montage. Mais c'est pas grave. Je suis très contente de mes nouilles. Je savoure chaque bouchée, c'est exceptionnel. Très jeune, il est donc exposé à différentes cultures. Je sais pas pourquoi je rigole. Et qui nourrit des jeunes certainement. Mais pas ça.
l'âge de 6 ans. Un événement de son enfance va particulièrement le marquer. Et moi, ce petit déj. Oh là là. Regardez, il neige. Cette nuit, j'ai rêvé que je partais du Canada plus tôt que prévu. Que finalement, l'expérience, elle durait pas 4-5 mois, elle durait 2 mois. Et qu'on m'avait pas prévenu. J'étais trop émue de retrouver mes parents. Vraiment, j'étais trop heureuse. Et en parallèle, j'étais hyper triste parce que j'avais l'impression d'avoir oublié de faire des trucs, de pas avoir assez profité. On m'a menti que c'était 5 mois, mais en fait, c'était que 2 mois. Bref. Voilà, je pense que je serai très très triste quand je vais partir. Déjà que je l'ai senti dans mon rêve. Oh! Il neige! Faut que j'arrête de me ridiculiser dans ce vlog. Il neige. Et je suis trop contente parce qu'il neige. Aussi parce que je vais avoir de la visite en mars et en avril. Il y a ma famille qui vient me voir, donc je suis trop contente. Là, mon frigo, il commence à être un peu vide. J'ai hâte de faire le bac alimentaire demain. Donnez-moi des idées de recettes avec du couscous, s'il vous plaît. J'ai 3 packs de couscous. Il est bon en plus, mais je sais pas quoi manger avec. Mais j'ai grave des fourmis. Et non. Sérieusement, il n'y a pas une semaine qui va être calme. Mais non, mais je vais devenir folle. Elles viennent d'où? Pour contexte, ça fait des semaines que Lucie, elle a des fourmis, mais que moi, j'en ai pas. Et là, elles viennent d'apparaître, comme ça. Bon, j'ai regardé Danser avec les stars, j'ai bien pleuré. Maintenant, il s'agit de faire son examen. J'ai un test en ligne à faire qui dure 2 heures. Donc là, il est 20h30 à 22h30. Normalement, je suis censée avoir fini. Apparemment, il est hyper difficile. C'est un test d'économie. Donc bon, la dernière fois, je m'en suis bien sortie, mais j'ai quand même sué et c'était très long à faire. Mais voilà, parti. J'avais trop peur de manquer de temps, mais j'en suis à la question 15 sur 17 et il me reste 1 heure. En fait, étant donné que j'ai compris le cours la dernière fois qui était passionnant, c'était sur les débuts d'internet, sur les plateformes, sur l'économie des plateformes, sur la rémunération de Uber, YouTube et tout. C'était trop intéressant, les données qui sont de la matière première pour les annonceurs. Enfin bref, j'ai trouvé ça trop intéressant, donc je trouve ça beaucoup plus logique que le premier test où c'était beaucoup plus des termes économiques que j'avais pas forcément. Je sais pas si c'est juste moi qui... Mais pour l'instant ça va, j'en suis à 1 heure de test et j'ai bientôt fini quoi. Ça c'est faux. Ça c'est vrai. Je trouve ça génial, je suis trop fière parce que j'ai l'impression de comprendre ce que je fais. Donc c'est trop bien et j'étais persuadée que l'économie c'était vraiment pas pour moi. Et au final, l'économie dans internet, dans les ordis, dans les codes et tout, ça va. Produire moins mais mieux, c'est faux. Produire toujours plus vite et s'adapter, c'est vrai. Je suis hyper heureuse parce que c'est quand même mon métier, les plateformes. Donc heureusement que j'en sais un peu quoi. Après j'ai pas encore ma note mais je suis contente. Je vais juste relire mes réponses et après on est bon. Voilà, j'ai fini mon examen. Je suis trop heureuse. Voilà. Ça fait des heures et des heures et des heures qu'il neige, c'est incroyable. Bon, on est parti pour 1 mois, 2 mois de post-production. C'est le premier jour, aujourd'hui on reçoit les rushs, ils ont tourné hier. Voilà, il neige. Je viens de me recevoir un flocon. Attends. Ah, on est en fin février et il neige. Là, il faut que j'aille chercher la clé pour la salle de montage. Et après, je vois William. Et on commence. Bah voilà, bien arrivé au local qui va être notre 2e maison pendant 2 mois. J'ai pu me connecter à l'ordi, j'ai pu avoir une session. Là, je télécharge tous les documents complémentaires qui vont nous aider à organiser la post-production. Et voilà quoi. C'est le retour. Comme ça. Tu peux entendre l'océan là-dedans. Si tu veux, je peux faire le dossier en avance, mais... T'aimes trop faire les dossiers? Ouais, vraiment. Ok. Ah ouais. T'as même mis ça? Ok. Oui. What are we doing? Est-ce que je peux mettre le doc à droite? Ça te dérange? Non. T'es sûr? Je sens que tu vas bientôt Attends, mais le doc, je comprends pas en fait. Le doc, c'est la barre de là. Ah! Si je le mets à droite. Ah! J'ai jamais travaillé comme ça, mais je suis prêt à ouvrir mes horizons. Ça m'énerve déjà, mais c'est pas grave. Ok. T'as ça synchronisé avec les waveforms aussi. Make sense parce que
Parce que je l'ai dit. J'ai eu un... Tu eu peur, Ah hein? non. Oh, Lisa, tu le fais pas. Les images sont en vlog. Si tu veux, on a une tablette de colo derrière. Donc, Tiens, je sais que c'est pas la même, mais je voulais vous montrer une photo de... Ça va être la photo qui va être accrochée sur ta cheminée pendant 20 ans. Ah, trop bien. Ça, c'est ma préf. Cher. Ok, ça, Ça va sinon? Et vraiment, cette peluche là, elle m'angoisse. On va refaire la déco. C'est quand même cool parce que tu montres, genre, on n'est pas autant obligé de faire des rigolades, hein. On peut le travailler. Tu montres qu'est-ce que tu fais vraiment, genre. On est en mode gobelet, là. Je propose que. Tu vois le truc qui est derrière, la sorte de. C'est du popcorn, je pense. Ouais. Ah non, c'est. Je sais pas. Je pense que c'est le popcorn Cinéplex habillé en. Moi je propose que le popcorn là, on le bouge de place à chaque fois. Comme ça, tous les jours, c'est un peu un mystère de savoir où il est. Voilà. On perd le contrôle ou quoi? Vous avez raté 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on est là. Sérieusement? J'ai l'impression qu'on est dans le purgatoire. Attends. J'attends. C'est où? Mais tu l'as fait. Oui. Là. Faut que je respire. Non, je suis pas sûre. Non, parce que t'as enlevé. T'as enlevé la caméra. Mais William, je suis où? Ah! C'est pas synchro. C'est pas synchro de 2 images. De 2 frames. Comment tu peux calculer ça? Genre? Par habitude. L'image est en retard, selon moi. Donc. Portable, faut l'important. Donc, branche-toi pas sur ton cellulaire demain parce que là, je vais me faire chicaner. Allô, retour de course. Évidemment, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. On était au bac alimentaire, donc pour rappel, c'est 10 $, ce qui équivaut à peu près à 6,90 €, 7 €. Et on a un tas d'articles. En général, c'est des articles soit qui sont périmés, soit la date elle est proche. C'est des trucs que les magasins ils n'arrivent pas à vendre, ou alors c'est un partenariat pour aider les étudiants. Bref, je vous fais un retour de course. Juste, je meurs de chaud parce que évidemment les sacs étaient bien lourds. Un paquet de mûres, des œufs, petit gâteau apéro, pain, 3 oignons rouges, j'ai jamais cuisiné moi-même des oignons. 2 carottes, je suis trop heureuse d'avoir des carottes. Des sauces pour les pâtes, il faudra juste que je prenne des bocaux en verre pour les garder. De la sauce barbecue, pour mes petits egg muffins, ça sera parfait. Du gel douche, de l'ice tea, barre de céréales au chocolat. Je pensais que c'était un yaourt, mais c'est une tarte aux pommes. Mais si, c'est un yaourt aux tartes aux pommes. Bon bref. Des pains pour burger, des ailes de poulet, des patates, un kombucha, des protèges dessous, du sirop d'érable pour pancakes, de la sauce aux prunes, une compote et des petits gâteaux apéro. Perfect! Le couple qui va continuer Danse avec les stars. Et Marie, il continue avec nous. On va être triste. J'ai regardé vraiment les 3/4 des produits qu'on a sont périmés, juste pour info. Vous savez, Lucie, ça fait un mois qu'elle a des tomates cerises dans son frigo, elles n'ont pas bougé. Ça par exemple, c'est plus long jusqu'au 5 janvier, mais honnêtement, je l'ai bu, j'aurais pas su que c'était périmé quoi. En tout cas, le format il est pratique pour mon frigo. Et il y a des bouts de tarte aux pommes dedans. Première journée de montage qui est passée, ça va. On a eu quelques petites galères, mais on s'en est bien sorti. Je pense que je vais me faire des pâtes et je vais tester cette sauce, enfin pas celle-là, l'autre. Vous avez la déneigeuse qui fait un bruit infernal. Fromage romano et basilic. Bon, sauf que j'ai pris exprès de prendre ça, mais c'est pas un bocal de verre. Donc j'ai mon ancien bocal que je n'ai toujours pas lavé. Donc je vais mettre la sauce qui me restera dedans. Je fais des bulles. Mon eau elle est toujours blanche. Je sais pas comment mieux vous illustrer que mon eau elle est blanche. Ça c'est juste de l'eau. Update, c'est bon, j'ai nettoyé mon bocal, mais maintenant je suis censée être une pro. Depuis ma boîte de conserve de grains, je n'ai toujours pas ouvert d'autres boîtes. Donc c'est le suspense. Alors, pas besoin de regarder les tutos. Je sais comment faire. En fait, je sais pas s'il y a un meilleur côté. Non, c'est dans l'autre sens.
ça marche pas. On fait un remake de tous mes vlogs là ou quoi? J'arrive plus à ouvrir une bouteille. J'arrive pas à ouvrir une boîte. C'est bon. Il suffit de se plaindre dans la vie pour que ça aille mieux. Je regarde. Oh, ça sent bon. Ça sent la pizza. Ça sent la pizza à la sauce tomate, mais sans pizza, tu vois. Ça y est, je suis une pro. Hey, aha. Même dans ma petite casserole, je ne casserai pas mes pâtes. Je sais pas pourquoi j'ai autant de conviction vers les pâtes pas cassées. Trop contente parce que j'ai mis la sauce que j'ai eue au pack alimentaire dans mon pot en verre. Et en fait, c'est trop bien. Parce que j'ai 2 énormes pots comme ça encore. Donc c'est trop bien. Ça va me durer tellement longtemps. En plus, c'est en conserve, c'est tellement intelligent. Je change totalement ma manière de concevoir la nourriture, les courses depuis que je suis ici. Enfin, je refuse, je ne vais pas couper mes pâtes. J'attends. Et voilà. Regardez mon mood à chaque fin de semaine. On est vendredi, je repars en montage cet après-midi, mais en attendant, je vais me faire à manger. Et je suis trop heureuse d'avoir eu des carottes, mais regardez comment elles tiennent pas du tout. Et je vais essayer de faire des patates. Ça c'est très drôle parce que Lia, toi-même tu sais, éplucher des patates au couteau, c'est une compétence que j'ai envie de développer plus tard, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Mes cousins m'ont passé un éplucheur. J'ai des oignons, je sais pas quoi faire avec. Help me. En vrai, regardez, je me suis déjà améliorée. Je pense que c'est le fait de vivre seule. J'ai la position de mon doigt qui va bien. En vrai, ça je savais pas faire ça avant. Vous voyez ma position de mon doigt là? Bon, je menace de me couper à chaque instant, mais la patate elle est dure à éplucher. Hein. Ah, j'aurais tout fait. Pourquoi j'arrive pas? Bam! Heureusement que je suis une personne qui aime la peau de la patate, hein, parce que s'il fallait que j'épluche des patates toute ma vie pour en manger... C'est correct ma forme de patate là? Haha! Elles sont belles mes patates, non? La carotte elle me paraît radioactive avec sa couleur pétante. Regardez-moi ça. C'est l'étape où je veux faire sauter mes patates. Là, j'ai complètement oublié que j'étais en train de faire à manger. On a reçu un mail pour acheter des places pour aller voir les Canadiens, qui sont l'équipe nationale de hockey. C'est vraiment un énorme show. Ça coûte tellement cher. C'est 200-300$ la place. Et là, ils proposent des places à 72$. Donc c'est 40€. Et il reste plus que 40 places. Je me dépêche, je tremble, je suis trop heureuse d'avoir vu ça. Ça a marché, je suis trop contente. C'est vraiment un truc que je voulais faire et je me disais, oh, 300$, honnêtement, je suis à 300$ près, tu vois. Ah, je suis trop heureuse. Bientôt fini. Regardez comme elles sont belles mes patates. Ouais. On dirait des patates que ma mamie a faites. Oui. C'est ma passion les œufs. Je crois que vraiment cette cuisson là, oh là là. En tout cas, ça aime bien insonoriser. Bon, je suis arrivée, je suis en plein dérochage. Je trie les plans qui sont beaux, les plans qui sont moins beaux. Je trie par catégorie, par type de plan, je fais 2 bout à bout. Bref, je vous ai pas les détails, mais ça va. Il est 18h, donc je pense que je vais pas tarder, mais j'essaye de finir quand même mes bouts à bout. Et ben, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche pour monter. Dimanche. C'est hyper perturbant parce qu'il est 18h. Il fait nuit. Tout est fermé. Le bonheur du bac alimentaire. D'abord. Et dans ma vaisselle. Aujourd'hui on est dimanche, mais c'est comme si on était lundi parce que je vais à l'université de 11h à 16h. Pour attaquer cette journée, je prends un bon petit déj, café, j'ai pris une vitamine parce que j'ai très mal dormi, pain, œuf, yaourt. Voilà. Et évidemment, regardez-moi ça. J'ai commencé à monter le vlog, il est pas très long, j'ai pas fait grand chose cette semaine. Les 3 quarts du temps vous êtes dans ma cuisine,
Mais bon, c'est un peu mon quotidien aussi. La semaine prochaine, je pense que je sortirai un peu plus. C'est pas vrai. La semaine prochaine, on attaque vraiment le montage. Donc, je serai moins chez moi. J'imagine qu'il y a des vlogs qui sont moins chamboulés. Je me suis réveillée avec un orgelet. Mais maintenant, il faut que j'appelle un téléphone. Il y a un gars là qui vient m'ouvrir. J'ai pas compris. Je vais pas délocaliser un vélo. Oui, bonjour, c'est pour libérer un local que j'ai réservé. C'est ça. Lisa. 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 L-I-S-A. S-A. Oui. Oui, c'est ça. Merci. Ok. Et je fais quoi là? J'attends. Je sens que ça va être long cette histoire. Monter dans toutes circonstances. Ça y est, j'ai réussi à rentrer dans le local après 1 heure d'attente. Finalement, on a rappelé la personne qui est arrivée 10 minutes après. Donc bon, la prochaine fois, j'imagine qu'il faudra que je les harcèle par téléphone. Donc ce matin, j'ai réceptionné des rushs. Il faut que je fasse des bout à bout de tournage et bout à bout de montage. Que je dérush les plans, voir ceux qui sont beaux, qui sont moins beaux. Faciliter le travail du monteur. Et puis bah voilà, je vais faire ça toute la journée. Venir un dimanche à l'université, c'était pas dans ma liste. Mais bon. Cette semaine, c'était vraiment une petite semaine. J'ai plus passé mon temps à vlogger dans ma cuisine que à vous emmener avec moi. J'ai pas tant bougé, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Moi et mon orgelet, on vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à m'envoyer des news. Bisous. Merci beaucoup de me suivre. Bisous, bisous.